Oui, les sauveteurs cherchent encore des survivants dans les décombres, notamment sur le port, à l'épicentre de la déflagration. Un reportage sur place de Johanna Chabas. À la place du port, une plage, un trou béant rempli par la mer turquoise. Et autour, tout état de ferraille. Les bateaux sont renversés, les silos éventrés. Beaucoup de poussière dans l'air alors que les pelleteuses déblaient le terrain. Une centaine de secouristes sont toujours à la recherche de survivants, à l'aide de chiens renifleurs et de caméras. Colonel Tissier est en charge des 55 Français dépêchés ici. Pour l'instant, ils n'ont trouvé aucune victime vivante, car le terrain est particulièrement difficile. Comme il y a eu une explosion, il y a eu un effet de blast et de projection de nombreux matériaux. En fait, on trouve des plaques de béton qui sont quasiment pulvérisées par le souffle de l'explosion. Et l'environnement est particulièrement déstructuré. Le niveau du sol est peut-être 5 ou 10 mètres au-dessus ou en dessous de ce qu'il était auparavant. Il y a tellement de gravats partout, il y a tellement de fer à béton qu'on a du mal à progresser. Cela s'ajoute évidemment les conditions au niveau température, aujourd'hui du vent, de la poussière qui compliquent le travail des équipes. Autre difficulté, les secouristes n'ont aucune donnée sur le nombre de personnes manquantes qui sont encore à chercher. Et la possibilité de trouver des survivants relève aujourd'hui du miracle selon le colonel. Son équipe a déjà commencé une deuxième étape de sa mission, s'assurer de la stabilité des bâtiments du centre-ville pour éviter tout nouvel éboulement. Beyrouth, Johanna Chabas, Europe 1.